Bonjour mes amis, allez on découvre ensemble quel signe va sortir aujourd'hui. Hop là, allez, j'aime bien les tirer au hasard. Eh bien ce sont les Sagittaires. Bonjour mes petits Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis toujours contente de vous retrouver tous les mois, régulièrement. C'est un plaisir pour moi, forcément, puisque c'est ma passion. J'espère que c'est un plaisir pour vous aussi et que vous appréciez ce que je fais. Vos retours sont toujours très gentils, très agréables. Toujours des petits messages très positifs, ce qui me conforte pas dans mon travail, dans ma passion. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ma passion. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance de gourmandise. Ouais, la gourmandise est à l'honneur ce mois-ci parce que ça fait du bien de s'accorder des petits moments sucrés. Alors, mes petits Sagittaires, quelle va être ma première pensée ici? Je pense que j'ai une idée de nature. Voilà. Alors, peut-être besoin d'extérieur, peut-être besoin de prendre l'air, peut-être besoin de changer d'air. Moi, c'est ce qu'on me dit là, à l'instant. Donc, on va voir avec le tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Gardez ce qui vous correspond, laissez de côté ce qui vous est complètement indifférent et allez voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Oh, je vais y arriver. Si jamais vous avez envie d'avoir des compléments d'information, si jamais vous pensez que ça sera plus parlant pour vous, voilà, on ne sait jamais. C'est la démarche que vous pouvez faire en tout cas, si jamais cette guidance-là ne vous parle pas. Donc, on va commencer tout de suite avec vos émotions du mois. Quelle va être votre émotion ou vos émotions pour vous, mes petits Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. Alors, je les mélange un petit peu, mais elles sont neuves, donc elles vont très mal. Donc généralement je mélange et je vais chercher la carte. Allez, c'est celle-ci qui m'inspire. Oh, qu'est-ce qui se passe? On se sent coupable, on est un peu penaud. Pourquoi? Honteux, honteuse. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne vous particulièrement? Peut-être une situation vraiment personnelle. Peut-être que vous n'avez pas, comment dire, peut-être que vous n'avez pas réalisé votre travail tel que vous le désirez. Peut-être que vous désiriez faire quelque chose, une bonne action, ou quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur et vous n'avez pas pu. Et enfin, ça peut être adapté à votre situation. Et voilà, il y a cette idée de petite culpabilité. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, hein, mais voilà, ça va peut-être jouer sur votre mental ce mois-ci. Alors, on va voir avec le tirage si on peut trouver un petit peu en quoi cela peut concerner. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est sentimental? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui peut vous mettre dans une situation un peu gênante, désagréable, honteuse? Allez, on va voir tout ça ensemble. On va tirer d'abord 3 cartes de tarot, du Hush Tarot. Allez, c'est parti. Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet. Ouf, allez, ça y est, je les ai. Là, elles étaient par deux, donc non. La première, la seconde, la troisième. Bon, déjà, elles sortent toutes positives, c'est très bien. C'est très bien. Il y a de la voilà, on a tout de suite la tempérance. On a la tempérance qui sort en premier. Et cette tempérance, pour moi, parle de quelque chose à équilibrer. Peut-être un besoin de protéger, peut-être. Peut-être de modérer les choses.
peut-être modérer ses émotions aussi. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller doucement avec le côté coupable et honteux. Hein. Ne pas vous en vouloir de quelque chose qui peut-être ne pouvait pas être se passer autrement. Alors, vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin de protéger ou de vous sentir protégé, hein, ça peut être dans les deux sens. On a une idée de guérison, donc vous voyez avec cette culpabilité, avec ce côté un petit peu, il va peut-être falloir aller un peu de l'avant, vous ouvrir pour pouvoir trouver une solution à ce qui vous perturbe ici. Mais en vous parlant de tempérance, on vous dit aussi, voilà, prenez votre temps, quoi. Essayez de ne pas être trop dur avec vous-même. Voilà, moi c'est le message que je ressens ici. Avec le page de coupe, alors, avec le page de coupe, je dirais qu'il y a peut-être des messages intuitifs ici que vous avez, votre intuition, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ressentez et il faut travailler dessus. Vous savez, les ressentis, parfois, suivez votre intuition pour ne pas regretter de ne pas avoir fait quelque chose. C'est ça, en fait, moi, que je ressens. Pour ne pas vous sentir honteux ou honteuse de ne pas avoir agi d'une certaine manière. Si votre intuition vous dirige vers quelque chose de particulier, suivez-la. Si vous ressentez quelque chose de particulier ce mois-ci, suivez-la. Mais soyez quand même indulgent avec vous-même. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de savoir des choses. Il y a une idée de curiosité ici aussi. Peut-être que vous avez peut-être besoin effectivement de savoir des choses par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui c'est quelque chose qui vous dérange, c'est quelque chose qui, en fait, je pense que vous ne pouvez pas agir comme votre intuition vous le dit parce que vous ne savez pas les choses à fond. Alors, prenez votre temps peut-être pour réfléchir ou pour en savoir un peu plus. Oui, prenez votre temps pour être plus dans la connaissance. Vous voyez, il y a une histoire de curiosité, de savoir quelque chose, d'étudier quelque chose. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Alors, on va voir justement avec le 9 de coupe. Alors, on est beaucoup quand même dans les émotions, dans l'intuition, dans les relations. Donc, c'est peut-être avec une personne, c'est peut-être sentimental. Ça vous touche au niveau sentimental. Peut-être votre hôte, peut-être quelqu'un de votre famille. Alors, avec ce 9 de coupe, ici, on nous parle quand même de quelque chose, d'un accomplissement, vous voyez, de quelque chose du succès. Alors, je la mets ici, hein, comme elle est sortie. C'est-à-dire que votre tempérance, la façon dont vous allez gérer une situation particulière, où vous avez besoin justement d'en savoir un petit peu plus, d'être un peu plus curieux ou curieuse, eh bien, cela va vous mener à une satisfaction personnelle, à peut-être un souhait qui se réalise, quelque chose de plus confortable, un accomplissement. En tout cas, il y a un succès. Donc, vous allez suivre votre intuition, peut-être justement pour ne pas tomber dans une culpabilité. Moi, je sens que vous allez vraiment faire en sorte que cet état d'esprit n'arrive pas. Je pense que c'est vraiment le message qui est ici. Vous allez agir, je baisse un petit peu, excusez-moi. Vous allez agir de manière à mettre les atouts de votre côté. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous allez suivre ce qui est le mieux. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit pour vous. Je pense que c'est pour quelqu'un d'autre. Je ressens, oui, je ressens vraiment que pour quelqu'un d'autre, vous allez faire ce qui est le mieux. Donc, ça veut peut-être dire que vous allez vous priver de quelque chose pour pouvoir avoir la satisfaction de ne pas regretter ou de ne pas être honteux ou honteuse.
Moi, je le sens comme ça. Alors, c'est en amour. Il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur ici. Hein. C'est une personne qui a les cheveux clairs. Hein. Alors, c'est au sujet de quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Alors, voyons un petit peu. C'est dans votre foyer. Hein. C'est dans votre famille. Alors, on a l'amour ici qui ressort. Donc, vous voyez, avec cette tempérance et cet amour à côté, on sent que vous allez réfléchir avec le cœur. Vous allez écouter votre intuition et vous allez réfléchir avec le cœur. Et par amour, vous allez agir. Alors, cela peut être vous, hein, la personne blonde. Mais moi, je sens plus que c'est pour une autre personne et que cette autre personne a les cheveux clairs. Alors, personne blonde, hein, rousse, châtain clair, les cheveux blancs. Voilà, moi, je le ressens beaucoup comme ça. Et cette satisfaction que vous allez avoir par rapport et cette personne aussi, hein, va être dans la gratitude, je pense, vis-à-vis de vous. Vous allez avoir une satisfaction de votre agissement par rapport à cette personne, et cette personne, elle, va être dans la gratitude vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, c'est quelqu'un de très proche de vous. Et on a le succès. Donc si jamais vous avez même un souci ou par rapport à une situation bien particulière, dites-vous qu'il y a un succès, que les choses s'accomplissent bien. Et que vous, ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose qui va être, il va y avoir un retour pour vous. Moi, la personne en face va être dans le remerciement, dans la gratitude, ça va lui faire plaisir, vraiment. Et vous allez avoir une satisfaction personnelle. Et je pense que cet état d'esprit, vous allez tout faire justement pour ne pas l'avoir. Moi, je le sens bien comme ça. Je sens que vous allez tout faire pour éviter cette culpabilité. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans un certain questionnement. Je vous dis n'importe quoi, mais voilà, je vous dis ce qui me passe par la tête, ce que l'on me dit en fait, je ne sais pas, vous avez des vacances d'organiser pour ce mois de juillet, il y a quelque chose qui se passe autour de vous dans votre famille, qui va vous faire vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je pars pas? Et je pense que par rapport à ce qui va arriver, vous allez privilégier la situation qui vous perturbe un peu. Voilà. Celle-ci, elle est bien. Elle est tombée seule. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Donc, vous pouvez très bien décider de changer voilà, vos plans pour privilégier quelque chose de personnel qui vous tient à cœur et ne pas avoir quelque chose sur la conscience. En fait, moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce côté culpabilité, conscience. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai pas envie. Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu. Oui, c'est comme si d'un seul coup, vous n'aviez plus envie de faire quelque chose pour pouvoir justement vous investir dans quelque... Oh, vous allez avoir un message d'apaisement. Donc, moi, j'ai la sensation que vous vous faites du souci pour une personne aimée. Et avec cette tempérance, le message que vous allez recevoir sera un message d'apaisement. C'est-à-dire que je pense qu'avec vous-même, vous allez être en accord avec ce que vous ressentez, avec votre intuition, avec votre envie, là, sur le moment, et que vous allez vous mettre en accord avec tout ça, avec ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, et avec vos agissements. Tout va s'équilibrer, et ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous, et que vous allez retrouver. Vous allez retrouver cette personne. Il y a vraiment quelque chose, il y a une satisfaction ici, satisfaction personnelle d'avoir bien agi, d'avoir agi en fonction de la situation, en fonction de ce qui vous tracasse. Et là, on est dans l'apprentissage, donc on est peut-être justement dans cette idée de tirer une leçon de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. De tirer une leçon et d'en avoir des déductions du coup.
mais c'est très positif, ça vous porte en fait. Moi je suis étonnée parce que je me dis que cette émotion-là, vous ne la voulez pas en fait. C'est pas que vous allez être honteux et honteuse, non, c'est que vous ne voulez pas être comme ça et que vous allez tout mettre en œuvre pour ne pas ressentir ce sentiment. Et je trouve ça magnifique. Vous êtes des belles personnes, hein, mes petits sagittaires. Hein. Mais de toute façon, vous avez une grande générosité, hein, une grande générosité de cœur. Hein. Oui, vous êtes... Et puis, la famille est très importante pour vous. Alors, voyons un petit peu ce que les clés du destin nous disent. Allez, c'est parti. Pour mes petits sagittaires, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Encore une. Hop. Ça, c'est la deuxième, la première et la dernière. Alors, voyons un petit peu ce qu'on nous dit. On nous parle de passion. On nous parle de passion, vous savez, sur l'amour ici. En fait, c'est ça qui va remporter. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Vous allez avoir quelque chose, une décision à prendre hein, par rapport à cet amour. Hein. Cet amour, c'est un amour très fort, hein, très puissant. Hein. Vous êtes très impliqué auprès de cette personne. Et vous allez devoir agir par rapport à cela. Et vous allez vraiment être dans l'apaisement parce que vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre ce que votre cœur vous dicte. Là où il vous montre, en plus regardez, il vous montre la bonne porte. Voyez, vous prenez la bonne décision. Vous ouvrez la bonne porte, vous prenez la bonne voie, le bon chemin. Tu es là où tu dois être. Alors, le message est incroyable, n'est-ce pas? Regardez, on vous parle de retrouvailles. Alors, pour certains, cela peut s'agir aussi, bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, hein, de retrouver un amour d'avant, un amour perdu, ou peut-être un amour que vous étiez en train de perdre, et vous ne voulez pas vous culpabiliser par rapport à cette personne chère et aimée, donc vous prenez la bonne décision. C'est magnifique, et vous êtes dans l'équilibre. Vous sortez des jeux de pouvoir, vous êtes dans la neutralité, parce que vous êtes en accord avec vous-même, avec votre esprit, avec votre cœur, avec vos gestes, vos actions, et vous retrouvez un équilibre par rapport à cet apprentissage de vie. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous tirez une leçon de ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie. Donc vous voyez, vous bien sûr, hein, vous l'interprétez tel que vous vivez les choses en ce moment. Ça peut être quelque chose de sentimental, comme ça peut être quelque chose de familial. Moi, je ressens vraiment, alors bien sûr, sentimental et familial, ça peut être lié, hein, mais je vous dis familial parce que cela peut être l'autre personne que vous aimez, cela peut être votre papa, votre maman, votre tante, votre frère, votre sœur, vous voyez, ce n'est pas obligé que ce soit votre autre, mais pour certains d'entre vous, c'est quelque chose dans ce genre-là, ça peut être votre autre, et pour d'autres, ça peut être quelqu'un de votre famille. Je le ressens vraiment de cette manière. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Il y a une force ici d'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, je sens un amour inconditionnel. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, on va voir quelle va être... Ouf, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. L'animal qui va vous guider ce mois-ci. Oh, c'est la libellule, elle est trop belle. On vous parle de féerie, de perception sensorielle et de métamorphose. Elle va vous aider à dissiper les illusions et à transcender votre existence. Cet animal va vous aider à prendre la bonne décision. Elle va vous aider à trancher. Elle va vous aider parce que vous allez être quand même dans une forme d'incertitude. Hein. Eh bien, cet animal, cette libellule est là pour vous aider justement à y aller. Alors, on parle de perception sensorielle et de métamorphose. Moi, je reste dans cette perception sensorielle qui est vraiment
par rapport vraiment à tout ce qui est doux, sentimental, par rapport à l'amour. C'est très fort, c'est très puissant dans ce tirage. C'est très très puissant dans ce tirage. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, d'affection, de tendresse, de douceur. On a même la passion qui est sortie. Hein. Alors, dans la passion, on vous conseille de vous enflammer, donc vraiment d'y aller, de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Alors, on va voir avec la Liasquée. Allez, pour nos petits Sagittaires, juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, on va... Oh, non, il y en a deux. Sur la passion ici, on a un petit complément. Sur la porte. Et hop là, voilà, on a les trois. 1, 2, 3. Celles-ci, elles étaient par deux, donc ça ne va pas. Alors, vous voyez, il y a certainement... moi, quand je l'ai regardé, tout de suite, je me suis dit, waouh, le trou noir. C'est-à-dire qu'il y a eu, ici, chez vous, quelque chose qui ne vous... comment vous dire, je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens là. C'est comme si à un moment donné, vous ne saviez plus. Vous ne saviez plus. C'est comme si d'un seul coup, tout s'éteignait parce que peut-être fatigué, peut-être douteux, peut-être dans l'indécision. Mais tout va s'éclairer. Parce que là, ici, le cœur est en flamme. Donc, dites-vous que ça, là, ça correspond peut-être à votre culpabilité. C'est pour ça que vous allez peut-être être dans l'hésitation à un moment donné, dans une espèce de doute, de je ne sais trop, mais vous allez suivre votre cœur. Oui. Et votre intuition. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment, vous allez être dans cette... Et je le répète, hein, vous prenez la bonne décision, hein, vous ouvrez la bonne porte. Hein. Mais il y a un moment où quand même, voilà, ça va être un peu le trou noir dans le sens où... Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Voilà, ça risque de ne pas être facile. Il y a un coup de chance ici qui arrive à vous. Hein. Je pense que en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance de vivre ce qui se passe là. Que vous avez beaucoup de chance de prendre la décision que vous allez prendre. Vous avez beaucoup de chance dans votre vie au final. Peut-être que vous ne le saviez pas vraiment. Et là, ici, les choses s'éclaircissent. Les choses deviennent... C'était ça avant, et maintenant les choses s'éclaircissent. Vous réalisez que vous avez pris la bonne voie, vous avez choisi la bonne porte, vous prenez la bonne décision, vous avancez du bon côté. Il y a eu comme un vide à un moment donné, un vide en vous. Peut-être parce que vous avez été aussi submergé par une émotion négative. Peut-être une nouvelle négative qui vous a, vous savez, scotché. Et du coup, eh bien, vous êtes resté inerte à un moment donné parce que comment réagir à ça? Moi, c'est ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens. Alors, on va voir avec les anges de l'abondance où vous avez des idées illimitées. Vous voyez, aussi bien, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de pou, et là maintenant, tout, je vous ai dit, tout s'éclaircit, mais dans votre tête, voilà, ça avance, vous vous ouvrez à la lumière, vous ouvrez à votre intuition, vous ouvrez à votre bonne étoile, et vous avez de belles idées.
Alors, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, on est bien dans le suivi de votre intuition, dans le suivi de ce que vous ressentez, des messages peut-être que vous recevez. Ne soyez plus dans l'hésitation, vous allez prendre la bonne décision, prendre le bon chemin, écouter peut-être la bonne voix, la voix de votre cœur, la voix divine. En tout cas, ça avance dans le bon sens, mon petit Sagittaire. C'est beau. On va voir un petit peu avec le Béline revisité. Pour nos petits Sagittaires. Allez, on complète un petit peu ce tirage. Là, on va en savoir un petit peu plus. Je pense que vous allez sortir de quelque chose qui vous mettait un certain doute. Mais plus un doute dans la manière d'agir. C'est ça que je ressens. Regardez. Vous avez la réussite sur vraiment moi j'ai envie de dire, ce trou noir. C'est comme si d'un seul coup, dans votre tête, dans votre cœur, il y a des choses qui s'étaient noircies. Peut-être par culpabilité, par honte. Moi, je sens que vous luttez contre ce sentiment-là. Donc, vous êtes dans la réussite. Beaucoup de succès, des récompenses, victoires, valeurs reconnues. Moi, je pense que c'est personnel, ça. Hein. C'est vous qui allez vous glorifier et vraiment être content et contente de la direction que vous allez prendre, du choix que vous allez faire. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est vraiment une fierté personnelle. Vous savez, quand on est content de soi, qu'on se dit « Ah, mais j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Je pense que j'aurais fait autrement, j'aurais regretté. » Eh bien, voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment sûr de vous, fier de vous. Et vous allez, vous voyez, il y a la reconnaissance encore, la distinction, les valeurs morales. Je pense que c'est ça surtout hein, qui sont très importantes ici. Ce sont ces valeurs morales. Et vous avez la satisfaction de ce que vous faites une fois de plus. Et la récompense. Parce que je pense qu'on va vraiment vous remercier de vos actes. De votre acte, de votre façon d'agir. On va être dans la reconnaissance vis-à-vis de vous. C'est beau, hein. Moi je suis contente parce qu'on partait quand même assez mal. Hein. Alors, on sort ici la trahison. Alors, moi je pense que justement, c'est toujours un travail par rapport à vous-même. C'est pas par rapport à une autre personne. C'est par rapport à vous-même. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'agir selon vos ressentis et que vous ne voulez pas vous trahir votre personne, trahir votre personnalité, trahir vos valeurs, vos convictions. Donc, du coup, vous essayez d'aller de l'avant. Et vous laissez de côté ceux qui peuvent, par exemple, eh bien, vous mettre des bâtons dans les roues ou vous dire, bah non, tu devrais pas faire ça, ou pourquoi t'as décidé ça, parce qu'il y en a d'autres qui seront peut-être pas contents, que vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous décidiez de ne plus partir en vacances et que vous fassiez un autre choix. Peut-être que quelqu'un ne comprendra pas cette décision. Peut-être que quelqu'un ne comprendra pas votre décision personnelle parce que en face, ben voilà, ça l'arrange pas. Moi, je ressens beaucoup des choses comme ça, comme une énergie négative qui serait autour de vous et qui vous empêcherait peut-être de prendre la décision que vous désirez prendre. Mais vous allez suivre votre instinct, hein, de toute façon. Hein. Ça, moi, j'en suis persuadée. Je ne pense pas que quelqu'un aura le dessus sur vous de ce côté-là. Vous allez suivre ce que vous pensez de meilleur pour vous et pour une personne aimée. Alors, on complète. Allez, on continue de compléter. Hein. On a envie d'en savoir encore plus. Avec le Dixit. Mais oui, mais c'est ça. Hein. C'est magnifique. Moi, je suis très contente de votre tirage, mes petits Sagittaires. Alors,
la première, la seconde et la dernière. Regardez la première. Elle est parlante. Elle est très parlante. Regardez la longue vue. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous regardez les choses d'une manière différente, avec beaucoup plus d'approfondissement. Vous laissez votre esprit s'envoler de manière à ne pas vous sentir coincé par rapport à vos idées, à vos envies, à vos idées créatrices aussi, à ce que vous pensez de meilleur. Vous regardez les choses de manière différente pour pouvoir justement bien vous diriger. Mais vous êtes vraiment, c'est-à-dire que vous y travaillez vraiment sérieusement dessus. Hein. Vous êtes vraiment concentré sur ça. Hein. Vous êtes investi. Vous êtes investi dans ce qui se passe là. Vous avez vraiment besoin, oui, d'être dans cette situation, de vous y investir, d'y participer, mais activement. On sent que c'est très important pour vous. Ouais, je pense que voilà, je pense que celle-ci se rapporte vraiment à cette carte de jalousie. Je pense qu'il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, peut-être autour de vous une personne, des personnes qui risquent d'être réfractaires à votre décision. Moi, je pense que vous restez focus dessus et que vous laissez ces gens-là ne pas comprendre. C'est pas grave. Mais ce sont des énergies négatives. Mais elles ne vous atteindront pas. Vous, ce que vous voulez, c'est atteindre votre objectif. Et vous ne vous laisserez pas atteindre par des énergies négatives. C'est hors de question. Ça se ressent tellement. Alors, on va voir quel va être justement ce qui peut vous permettre de réaliser ce que vous désirez réaliser là ce mois-ci. Donc c'est le jeu de l'antidote magique. Voyons un petit peu ce dont il nous parle, ce jeu-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos petits sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui ne comprendra pas. Ça risque de provoquer des turbulences. Donc, tempête, on a ici. Hein. Moi, j'ai dit turbulence, c'est tempête, querelle et dispute. Alors, je reste vraiment focus sur ces 3 dernières cartes parce que c'est ça qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. On cherche à vous dissuader de la façon dont vous désirez agir. Et c'est peut-être ça qui risque de vous culpabiliser, du coup. Alors, soit quelqu'un cherche à vous culpabiliser par rapport à une situation précise, soit vous êtes tiraillé dans votre décision. Pour moi, je pense que vous savez ce que vous voulez et vous vous dites non mais c'est la meilleure solution et je ne regrette pas. Moi je ressens ce mot, je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. C'est vraiment, ça revient dans ma tête en boucle. Je n'ai pas de regret d'avoir pris cette décision. C'est un peu tant pis, hein, si les autres ne comprennent pas, ben c'est pas grave. Moi je veux prendre cette décision comme ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci, mes petits sagittaires. Qu'est-ce qui pourrait vous soulager un peu, parce que du coup, on sent qu'il peut y avoir un peu de tension au final. Hein. Un petit peu de tension sur votre décision. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? De quelle manière? Eh bien, on vous parle de feuilleter un livre d'art ou de littérature jeunesse avec des images, peut-être des belles bandes dessinées. Hein, si vous êtes fan de Tintin, si vous êtes fan d'Astérix, n'hésitez pas à prendre des petites BD qui sont sympas, qui font sourire, des Picsou, des choses qui vous détendent, quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien, qui vous ramène un peu à l'enfance avec une certaine innocence, un certain bien-être.
feuilletez un livre. Faites, voilà, faites-vous plaisir. Mais plus des choses, pas de la grande littérature, vous voyez. Plus des choses rigolotes ou sympathiques, qui vous rappellent des bons moments ou que vous aimez vraiment. Allez, on va voir ce que les déesses de pouvoir ont à vous dire ce mois-ci, mes petits sagittaires. Allez, juillet 2023, s'il vous plaît. Un petit message. Hop. Alors, le premier tombé, c'est celui-ci. Alors, c'est la Madone Noire qui vient vous parler. Et c'est la mère des miracles. Je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les sols les plus noirs sont les plus fertiles. Et vos moments les plus sombres contiennent les graines de votre plus grande lumière. Oh, mais c'est fou, hein? Je vous le disais tout à l'heure, hein, que vos moments sombres ici, là, ça doit être ça, mais que vous vous tournez vers la lumière, que votre cœur illumine votre chemin, votre parcours. Le pouvoir de toutes les déesses réside en vous. Pour exploiter l'immensité de cette force de vie, connectez-vous à la terre-mère afin de recevoir son ancrage, sa substance et son aide dans l'accueil de l'âme du monde. Vous avez besoin d'être stabilisé. Mais c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Hein. Vous avez besoin d'être sûr de la décision que vous allez prendre. Vous avez besoin d'être sûr du chemin, de la route que vous allez faire. Vous avez besoin d'être planté là. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Moi, je ressens vraiment cette force, cette puissance en vous. Ça te plaît pas, ben c'est pas grave. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc voilà pour l'idée de ce qui peut un petit peu être pour votre mois de juillet. Je vais rajouter un petit tirage sentimental pour vous, mes petits sagittaires. Alors, voyons. Alors, le sentimental, moi j'aime bien faire une guidance sentimentale. D'habitude, c'est la première que je fais. J'adore. C'est une guidance des 3 choix. Je ne l'ai pas encore faite, mais je la ferai certainement à la fin de tous les signes ce mois-ci. Donc, si vous désirez avoir peut-être quelques petits compléments d'informations, eh bien, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, elle ne sera pas encore... diffusée, hein, parce que là il faut que je finisse les signes, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez, pour les petits sagittaires, s'il vous plaît. Petite partie sentimentale. Non mais c'est fou, hein. Il y a un blocage. Alors c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que c'est très en rapport avec le général que j'ai fait juste avant. Oh là là. C'est fou, hein. On a ici un blocage. Alors on vous parle de mémoire karmique, mais il peut y avoir un blocage parce qu'une non-compréhension. Hein. Quelque chose qui a du mal à passer. Peut-être que vous aussi, pour certains d'entre vous, voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être un blocage au niveau communication, compréhension. Pour d'autres, ça peut être un blocage par rapport à quelque chose que vous avez vécu avant et qui est encore douloureux et qui ne vous permet pas de vous libérer de ces chaînes et qui vous empêche peut-être de vivre une histoire plus facilement que vous le désireriez. Donc, on vous parle d'adieu la routine. Alors, c'est comme s'il y avait un petit ras-le-bol ici, hein, justement, par rapport... moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Ce que je ressens le plus, c'est une incompréhension, un manque de communication, quelque chose qui bloque dans un couple. Et donc, du coup, on parle d'adieu la routine. C'est comme si vous décidiez de dire un petit peu... moi, je vais prendre mes clics et mes claques. Et on vous conseille, justement, de vous éloigner. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment en rapport avec le tirage d'avant. Donc, on va voir avec l'oracle des émotions ici. De quelle manière on va compléter ces 3 cartes. Allez.
C'est parti pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Sur le blocage, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. Sur adieu la routine. Ah, il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Adieu la routine. Et sur éloigne-toi. Alors, ah non, il y en a deux. Donc, ça sera celle-ci. Et sur éloigne-toi, s'il vous plaît, mes guides, nos petits sagittaires. Hop là. Alors, voyons tout de suite sur les blocages. Il y a un blocage au niveau de la confiance. Alors, sur le tirage général, on a bien l'idée de la trahison. Hein. C'est comme si vous alliez être déçu, peut-être de la réaction de votre autre sur une situation ici. Et du coup, ça va jouer sur votre couple. On a un blocage sur la confiance. Alors, on dit adieu la routine, mais dans la bienveillance. Donc, cet adieu la routine, cette idée de, comme je vous ai dit un petit peu, peut-être de prendre vos clics ou vos claques, je ne sais pas, c'est toujours pour une bonne raison. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et vous allez faire ça par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'amour, c'est ce que je vous ai dit, par rapport à une autre personne. Hein. Et on vous dit de vous éloigner parce qu'on vous met dans l'indécision. Et vous allez, moi je vois bien que le choix que vous allez faire, c'est celui-ci. Hein. Mais ça, cette indécision-là, vous l'aviez peut-être au départ, mais pas très forte. Mais là, c'est quelqu'un qui vous met dans l'indécision. Et là, le blocage, un manque de confiance et du coup, j'ai besoin de partir, je le fais pas. Je suis mon instinct, je suis mon cœur. Allez, on va voir quel est le message de l'amour pour vous ce mois-ci, mes petits sagittaires. C'est parti. Allez. S'il vous plaît. Hop là. Wow. Vous avez vu comme elle a sauté? Elle est belle. Alors, cette carte, c'est l'activation de l'éros. C'est le repos, la libération et le jeu. Donc, on parlait bien ici de se détendre, de feuilleter un livre, de prendre du temps un petit peu pour soi, mais dans l'idée de quelque chose d'amusant. Hein, c'est ce que je vous avais dit. Vous avez besoin de vous amuser. Peut-être c'est pour ça, adieu la routine. Hein. Il y a un truc ici... un petit peu ras-le-bol. Mais cette carte, c'est une influence positive. Donc, le stress et la routine peuvent anéantir votre libido. C'est les messages qui sont derrière. Hein. C'est ce que je vous rapporte, ce qui est marqué derrière. Donc, on est bien dans adieu la routine. Hein. Alors, vous n'avez plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé. C'est peut-être la confiance. C'est comme si quelque chose était cassé et que vous ne saviez pas le faire revivre. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'indécision et que vous allez avoir besoin de vous éloigner. Prenez un peu de temps, voyez-vous, et invitez-vous à des jeux. Alors ici, on vous parle de jeux intimes, mais ça peut être du temps pour vous aussi parce que vous en avez besoin et que vous avez besoin aussi de vous éloigner pour réfléchir aussi. Partez à la découverte de chacune des parcelles de votre corps pour retrouver votre essence de femme. Moi, je pense que vous avez besoin effectivement de vous éloigner pour vous retrouver déjà avec vous-même, avec votre propre corps, pour pouvoir voir de quelle manière votre corps vivra un manque affectif, un manque de douceur, un manque de tendresse. Vous avez peut-être besoin de retrouver des sensations. Vous avez besoin en tout cas de prendre soin de vous et de vous apporter un certain plaisir qui soit détaché du sentimental. Vous avez besoin d'être bienveillant avec vous-même aussi. Hein.
Vous avez vraiment besoin j'ai envie de dire d'un gros stop, un gros pause. Allez, on met sur pause. Là, j'ai besoin de m'éloigner pour pouvoir peut-être prendre une décision, mais surtout réfléchir et débloquer quelque chose ici qui m'a fait perdre confiance. J'ai besoin de penser à moi, de me sentir bien, de me sentir beau, belle. Vous voyez, j'ai besoin de ça. Ce sera ça votre message sentimental. Hein. Moi, je trouve qu'il est bien en accord avec le tirage général, hein, quand même. Hein. Adapté à votre situation, hein, bien entendu. Hein, mais voilà. Donc, mes petits sagittaires, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous dis comme à chaque fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Aidez-moi à faire vivre ma chaîne, s'il vous plaît, le mieux possible. Après, qui va doucement va longtemps. Hein. Moi, je ne suis pas pressée. Hein. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs parce que ça m'encourage encore plus à développer cette passion et je ne me lasse pas de passer du temps avec vous. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes publications et je vous remercie tous pour votre attention, pour votre fidélité. J'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux petits abonnés et puis je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.